Après la vidéo sur les charges incorporables de la comptabilité analytique de gestion, et après cela, on a fait la vidéo sur comment faire le tableau de répartition des charges indirectes. Maintenant, nous sommes sur la vidéo de comment présenter le compte d'inventaire permanent des matières. Donc, c'est ça qui est l'exercice 4 pour terminer l'application que j'ai envoyée dans le groupe. Donc, pour cette partie, c'est juste pour pouvoir évaluer les stocks, surtout les sorties. C'est bon, parce que le souci, c'est que nous avons les stocks. Et ça pouvait arriver qu'on achète les stocks chez différents fournisseurs. Même si ça peut être chez un même fournisseur, mais les prix diffèrent. Donc, vous allez voir que si on prend un même stock et qu'on mélange avec l'autre et que le prix diffère, on peut choisir un stock de 2000 et considérer ça comme c'est le stock de 3000. Donc, raison pour laquelle il faut toutefois évaluer cela à un coût pour ne pas se mélanger en fait. Donc, raison pour laquelle nous avons plusieurs manières d'évaluation des sorties de ces matières premières-là dans les stocks. Et pour cela, nous avons dit aussi qu'il y a plusieurs manières de valoriser les sorties. Et en dehors de ces manières-là, il y a des manières spécifiques ou bien les méthodes spécifiques pour par exemple, les aliments qui périssent vite. Donc, on va utiliser la méthode, c'est-à-dire le premier aliment qu'on a acheté sera le premier qu'on va vendre. C'est ça qu'on appelle premier entrée, premier sortie. C'est ça qui est encore first in, first out. Donc, sans plus tarder et ne pas perdre le temps, je pense qu'on va commencer en même temps le sujet que vous voyez déjà sur l'écran. Alors, on dit le 1er juin 2024, le stock initial de la matière M de la société BLB est de 30 unités à 1200. Donc, l'unité. Ce qui veut dire que le stock là, dès le début, est à 1200. Au cours du mois, les entrées sont les suivants. Le 10, le 17, le 26. Donc, nous avons acheté le 10, le 20 unités à combien? À 1500. Le 35 unités à 1100 francs. Et le 15 unités à combien? À 1800. Vous voyez déjà? Les prix diffèrent. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'évaluation des sorties. Parce que le souci, c'est que tu ne veux pas connaître le stock de 2000 et de 1200 là. Lorsqu'il est mélangé avec le stock de 1500. Vous voyez, non? Donc, on va trouver les moyens. Maintenant, au même moment, nous faisons des sorties. Voici les sorties au cours de la période. Le 6, on a fait sortir 15 unités. Le 7, ainsi de suite. Regardez bien. On connaît les coûts des entrées parce que nous achetons cela. Mais les sorties, on ne connaît pas les coûts. C'est nous-mêmes qui devons déterminer les coûts ou bien le coût par lequel on peut faire sortir ces stocks. Alors, le travail qu'on nous demande, c'est de présenter le compte d'inventaire permanent des matières premières d'après la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin période, le coût moyen pondéré unitaire mobile qui est encore appelé le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, la méthode du premier entrée, premier sortie appelée first in, first out, la méthode de dernier entrée, premier sortie, last in, first out. Donc, sans plus tarder, on va prendre la première méthode qui est souvent utilisée. Donc, vous allez voir que dans les sujets d'examen où vous êtes obligé de déterminer le résultat d'un produit ou bien le coût de production d'un produit, là, lorsque vous allez utiliser les matières premières pour pouvoir produire ce produit, vous allez les évaluer souvent au CMUP fin période, le premier là. Mais ça pouvait arriver que le monsieur même vous dise d'utiliser le premier entrée, premier sortie. Et puis ça change tout. Alors, allons-y. Pour la correction, on va prendre d'abord le premier cas, c'est-à-dire la méthode du CMUP fin période. Donc, on va présenter cela. Pour ce qui concerne la méthode du CMUP fin période, voici le tableau qui est conseillé, que je vous conseille. Il y a plusieurs tableaux, mais je vous conseille ceci. C'est-à-dire, vous avez la date libellée, quantité, le coût unitaire montant. Cette partie concerne les entrées. Date encore libellée, quantité, le coût unitaire et le montant. Cette partie concerne les sorties. Vous voyez, non? Maintenant, comment faut-il faire? Si c'est à l'examen,
Vous allez voir que si vous voulez réaliser, si ou bien vous voulez déterminer le coût de production, vous n'allez pas avoir plusieurs coûts là comme ça, plusieurs entrées comme ça, non. Donc ça sera une seule ligne seulement. C'est bon. Mais ici, nous voulons juste voir comment présenter cela. Alors, regardez bien. Pour cette partie, ne vous inquiétez pas. Vous déterminez d'abord cette partie, c'est-à-dire date, libellé, quantité, coût unitaire, montant. Et puis, vous suivez juste la logique. On a dit dès le début, nous avons un stock de 30 à un coût de 1200. Donc, on met stock initial 30, 1200, ça donne 36 000. Donc, on fait sortir tous les entrées. Et on fait entrer plutôt tous les entrées. Donc, excusez-moi, je croyais que les corrections et le sujet était ici. Alors, regardez bien. Les entrées. Nous avons le stock initial qui est égal à ça. Nous avons entré le 10, le 17 et le 26. Alors, vous allez regarder bien. Le 10, le 17 et le 26. Voici les entrées. Donc, le 20, le 35 et le 15. Le 20, 35 et le 15. Maintenant, on met leur montant. 1500, 1100 francs, 1800. 1500, 1100 francs, 1800. Et puis, on calcule ceci. C'est ce qu'il faut faire premièrement, sans même calculer le CMUIP. C'est bon? Lorsque vous finissez maintenant, vous prenez le total. C'est bon? Vous pouvez aller calculer. Lorsque vous faites entrer tout, par exemple, là, quand on dit CMUIP fin période. C'est bon? Donc, CMUIP fin période maintenant, lorsque vous finissez de faire entrer tout, faites la somme de vos montants et la somme des quantités. Vous prenez la somme de vos montants divisé par la somme des quantités. Vous trouvez maintenant le CMUIP, c'est-à-dire le montant unitaire, le coût unitaire moyen pondéré que vous voulez maintenant prendre pour évaluer vos sorties. C'est bon? Donc, c'est ce que cela veut dire. La question qu'il faut se poser, dans la réalité, dans la pratique, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la fin avant de commencer à utiliser la matière première? Non. Bien sûr que vous achetez, vous consommez, vous enregistrez juste la quantité que vous avez consommée, mais vous gardez la partie, le prix unitaire là seulement. À la fin maintenant de période, vous calculez tout et puis vous évaluez vous-même. Donc les quantités que vous consommez, vous les mettez juste sur une liste, mais à la fin du mois, vous calculez ceci et puis vous évaluez vos sorties. C'est comme ça que ça se fait. Par exemple, là, quand on dit CMUIP fin période. Alors, allons-y maintenant. Une fois que vous avez trouvé ce montant, donc pour trouver ce montant de manière très simple, il y a une formule qu'on dit. Ça fait le stock initial en valeur, c'est ça ici, le stock initial en valeur, plus les entrées en valeur sur le stock, sur la quantité initiale, plus les entrées initiales. Vous voyez, non? Donc on va trouver ce montant. Du coup, vous allez voir la somme de tout ceci, c'est ça qui donne ça. La somme de tout ceci, c'est ça qui donne ça. C'est ça qui donne ce montant. Donc, notre CMUIP est égal à combien? Est égal à 13,15. Maintenant, vous mettez au niveau de CU 13,15 là partout. Maintenant, comment faut-il continuer? Ces quantités-là, c'est très simple. Respectez les dates, c'est très important. C'est bon? On regarde les sorties. Vous allez voir pour les sorties, nous avons 6, 12, 28. Donc, vous allez regarder bien. 6, 12, 28. Donc, pour première sortie, nous avons 15, 25, 35. Vous voyez, non? Donc, rapidement, 15, 25, 35. Pour le moment, on ne met rien ici. Hein. Maintenant, on les évalue à 13, 15 là. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 15 multiplié par ça, ça donne ceci. 25 multiplié par ça, ça donne ceci. Ainsi de suite. Et vous terminez. Maintenant, comment vous allez essayer de déterminer le stock final? C'est très simple pour déterminer le stock final. Nous avons 100. Nous avons 100. Nous avons d'abord 30 et nous avons fait entrer ces montants-là et nous avons 100. C'est la quantité que je suis en train de dire. Hein. Et que nous avons fait sortir ça là, ça va nous rester combien? Donc je fais la totalité là, stock initial, plus les entrées, moins la sortie. Donc stock initial plus les entrées, ça donne 100, moins la sortie, ça va rester 25. Donc je mets stock final égal à 25 et puis je fais ceci. De manière très simple, faute de différence d'inventaire, vous allez voir que le total là va donner toujours le total là. C'est bon, mais dans certains sujets, et même vous donne le stock final et vous allez voir qu'il y a différence. Donc ne vous inquiétez pas, vous mettez différence d'inventaire là.
Maintenant, on continue. Donc, on vient déjà de terminer avec ce qui concerne le CMUIP fait période. On va voir maintenant le CMUIP après chaque entrée. C'est bon, ce qu'on appelle CMUIP mobile. Donc, regardez maintenant comment on présente le tableau de CMUIP mobile. On donne une date libellée. Après, maintenant, on a les entrées, les sorties, nous avons maintenant le stock. C'est bon. À chaque niveau des entrées, on a quantité, coût unitaire et puis montant. Quantité, coût unitaire, montant, ça va de même partout. Maintenant, vous assurez de telle en sorte que vous regardez votre sujet et vous numérotez les éléments un à un. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous regardez les dates, vous classez. Maintenant, en vérifiant, vous allez voir que nous avons d'abord le stock initial qui est le premier élément. Selon la date, on va voir encore le 6 ici. Donc, vous mettez 2 ici. Et qu'on veut classer quoi? On veut les classer pour ne pas faire d'erreur. On voit que celui-là est le 1. C'est bon? Maintenant, on voit celui-là est 2. Après, on regarde la date encore. Après le 6, on a le 10. Celui-là est 3. Après 3, après 10, nous avons 12. Celui-là est 4. Après cela, après 12, nous avons 17. Celui-là est 5. Après 17, nous avons 26. Celui-là est 6. Et on termine par celui-là. Vous voyez, non? Pour le reste, que ce soit CMUIP mobile, que ce soit première entrée, première sortie, que ce soit première entrée, dernière sortie, dernière entrée, première sortie plutôt, vous êtes obligé de classer comme ça avant de continuer. Sinon, vous allez passer à côté ou bien vous allez perdre le temps. Donc maintenant, on va aller de manière très simple. Alors, rapidement, nous allons mettre le stock initial. Vous allez voir, c'est ça, j'ai mis le stock initial. Comme ce n'est pas entré, ce n'est pas sorti, je mets en même temps dans le stock. Après cela, nous avons le premier élément, le deuxième qui est comment? Qui est sorti. Vous voyez, non? Sorti. Donc, je mets sortie numéro tant. Je mets, comme c'est sorti, c'est cette partie, donc je mets 15. Maintenant, quel prix je vais prendre pour faire sortir cela? Donc ici, comme il n'y a rien qui est entré, alors je prends ce même prix pour pouvoir faire sortir ceci. Parce que quoi? Pour pouvoir faire sortir ça de manière très simple aussi, il y a une méthode pour aller vite. Lorsque vous faites sortir cela, vous regardez juste, vous prenez la quantité là, 36 000 divisé par 30 là. Ce que vous allez trouver ici, c'est ça que vous allez prendre pour faire sortir. C'est bon? Alors, nous avons 30 et nous venons de faire sortir 15. Ça va rester combien? Ça va rester 30 à ce prix dans le stock. Maintenant, on continue. Après ça, nous avons 2 qui nous donnent. Après, nous avons 3. Donc, 3 là, c'est entrée de combien? De 20 unités avec un prix de 1500. Alors, je mets 10. Entrée de 20, plus de 1500, ça donne 30 000. Alors, rapidement, le stock était de 15. Je viens de faire entrer 20. Alors, rapidement, ça donne 35. Maintenant, on a dit CMUIP après chaque entrée. Ou bien, ce n'est pas ça. CMUIP, le nom même, c'est quoi? CMUIP mobile. Ou bien CMUIP après chaque entrée. Ce qui veut dire que chaque entrée, vous allez calculer un nouveau CMUIP. On voit entrer ici. Donc, lorsqu'on voit entrer ici, rapidement, que faut-il faire? De manière très simple, on avait 15 ici, on vient de faire entrer 20, donc ça donne 35, c'est bon. On avait 18 ici, on vient de faire entrer 30, ça donne 48. De manière très simple, vous prenez 48 000 là, divisé par 35, vous trouvez votre CMUIP, votre nouveau CMUIP. Et c'est ça qui va nous servir pour faire sortir l'élément qui va nous suivre. Alors vous allez voir sortie, deuxième sortie, 25, à quel CMUIP? Ce qu'on vient de calculer. C'est bon? Et puis ça continue. Nous avons 35, nous venons de faire sortir 25, ça reste 10. À quel CMUIP? Ceci là.
On vient encore de faire entrer 35 à ce prix. Alors, rapidement, nous avons 10. Nous venons de faire entrer 35, ça donne 45. Nous avons 13 714. Nous venons de faire entrer 38 500. Ça donne 52 214. Comme c'est une nouvelle entrée, je calcule encore un nouveau CMUP. Donc, je prends ça, la diviser par ça et je trouve ceci. S'il y a sorti, c'est ça qui va me permettre de faire sortir. Mais il n'y a pas sorti. Encore, on a fait entrer de 15. Vous voyez comment les dates sont très importantes, non? Si vous n'avez pas mis, ou bien vous n'avez pas classé, vous allez juste fausser. Alors, lorsqu'on veut faire entrer encore un nouveau, c'est ça qui est égal à 15. On avait 45, on vient de faire entrer 15, ça donne combien? 60. On avait 52 214, on vient de faire entrer 27 000. Ça donne 79 214. On calcule encore un nouveau CMUP. On prend ça, la diviser par ça, ça donne ceci. Maintenant, on vient de faire sortir combien? 35. On avait 45, on vient de faire sortir 35, ça reste 25. C'est bon? On va évaluer ça avec notre CMUP qui est là. C'est ça ici. Ça donne ce montant. C'est bon? Et puis, on avait 79. Ou bien vous-même, vous prenez ceci là, mutué par ce qui reste. Le CMUP toujours. Et puis, vous allez trouver ce montant. C'est bon? Et puis, de manière très simple, on vient de terminer cette partie aussi. Maintenant, quel est le stock final? Le stock final ici, c'est ça. Hein? C'est 25 là. Qui est le stock final? C'est bon, voici notre stock final ici. Donc, pour le calcul de CMUP, c'est ça que j'ai détaillé en bas. Pour le premier, je l'ai déjà dit, ça fait ça divisé par ça. Pour le deuxième, ça divisé par ça. Pour le troisième, ça fait juste ça divisé par ça. Alors, on continue rapidement. Quatrième méthode, la méthode du premier entrée, premier sorti. Très simplement, le nom même le dit. Celui qui est rentré premièrement, c'est ça qui va sortir. Je pense qu'on a déjà tout placé. Donc, vous me suivez très bien, non? Alors, premier entrée, premier sorti. Le stock initial, je le mets. C'est ça. J'ai mis ces couleurs-là pour pouvoir faire la différence entre celui qui était avant un autre stock. C'est bon? Donc, on avait celui-là comme stock initial qui était 1200. Après cela, vous allez voir que il a sorti. C'est bon? Je ne veux plus aller nous numéroter. J'ai déjà numéroté tout avant. Donc, deuxième, c'est sorti de 15. Mais à quel prix? Comme on a dit premier entrée, premier sorti. Donc, on n'a qu'un seul stock. Donc, raison pour laquelle on a épuisé dans le stock là juste. C'est bon? Donc, raison pour laquelle on avait 30. On vient de faire sortir 15. À quel prix? À 1200 parce que c'est lui seul. Et on multiplie 15 là par 1200, on trouve 18 000. Donc, du coup, on avait 30. Lorsqu'on a fait sortir 15, ça reste 15. Et maintenant, on prend 15 là multiplié par le prix unitaire. Ça donne ce montant. C'est bon? Maintenant, voici notre stock. On vient de faire entrer 20. À quel prix? À un prix de 1500. Alors, vous êtes obligé de les scinder. Parce que il y a le premier entrée, premier sorti. L'ancien stock qui était à 1200. Le nouveau stock qui vient de rentrer qui est maintenant à 1500. Date suivante, on veut faire sortir. Voilà. Et maintenant, on veut jouer. Comment? La méthode, c'est premier entrée, premier sorti. C'est celui-là qui était là premièrement. C'est lui qu'on doit faire sortir. Jusqu'à ce que lui ne finisse d'abord avant qu'on ne touche celui-là. Ok, d'accord. Si c'est ça le cas, on a demandé combien? On a demandé 25. Comme on a demandé 25, on va d'abord voir si celui-là peut honorer ces 25-là. On voit que lui ne peut honorer que 15. Alors, il va honorer sa partie 15 là. Et lui, il est fini dans le stock. Maintenant, ça reste combien? Ça reste 10. Et là, le dernier là va honorer les 10. Vous voyez, non? Lui, il va honorer les 10. Ça donne les 25 qu'on a demandé. Regardez bien. 25 là. Maintenant, ça va lui rester lui seul. Comme on vient de faire sortir 10, ça va lui rester 10 en stock. Maintenant, on vient de faire entrer encore 35 à un autre prix. Donc, c'est lui ça, l'ancien. C'est ici. Le premier entrée d'ailleurs.
et le nouveau, c'est ça ici. Maintenant, on vient encore de faire entrer un nouveau encore. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le sujet. C'est bon? Après 4, nous avons 5 et 6. Vous voyez, non? Ce sont les dates. On raisonne ici en termes de dates. Donc, on avait ça. On vient de faire entrer encore ça. Alors, nous avons l'ancien stock, le nouveau qui vient de rentrer et le dernier nouveau. Maintenant, on nous demande encore à 25. Que faut-il faire? Comme c'est premier entrée, premier sortie, il faut qu'on finisse d'abord le lot là, avant de tomber sur le lot là. Alors, comme on a demandé 25, on n'a que 10. Là, je mets 10. Ça reste combien? Ça reste 25. Donc ici, comme c'est 25 qui ressort, celui-là reste 35. Là, il peut honorer ces 25 là. Donc, lui seul, il a honoré les 25. Et puis, pour trouver le montant, vous-même, vous savez, ça va la quantité multipliée par le prix. Alors, vous allez voir que le stock là a fini. Est fini plutôt. Celui-là, ça reste combien? Ça reste 10 parce que c'était 35 qu'on a fait sortir 25. Et puis celui-là, on ne l'a même pas touché. Et puis c'est ça ici. Donc, au finish, le stock final est toujours égal à 25. Mais ici, le prix diffère. C'est bon. Maintenant, on y va maintenant sur le dernier qui est premier entrée. Dernier entrée plutôt. Premier sorti. Ce qu'on appelle l'IFO. Last in, first out. Voilà. Pour last in, first out, c'est la même chose. On met toujours le stock initial. Après le stock initial, je mets toujours la couleur pour pouvoir différencier la différence entre l'ancien et le nouveau stock. Alors, nous avons sorti numéro 1. Donc, on a ce stock. Donc, c'est lui seul qui est l'ancien encore. C'est lui seul qui est le nouveau. Donc, on le fait sortir. Et puis, ça reste 15. Maintenant, on vient de faire entrer un nouveau. Donc, on avait 15. On vient de faire entrer combien? 20. Donc, c'est ça. Maintenant, on veut faire sortir. Quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est le premier entrée. Donc, c'est le dernier entrée qui est le premier sorti. Alors, si on regarde ici, c'est celui-là qui vient de rentrer. Alors, c'est lui qui sera le premier à sortir. Voici cela. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Comme on a demandé 25, alors lui seul ne peut pas honorer cet engagement de 25. Donc, il a honoré que 20. Ça reste 5. On va prendre ça dans l'ancien lot. C'est ça. Donc, ça va. Donc, rapidement, on calcule. Et après ça, celui-là vient de finir parce on a fait sortir ça ici. Celui-là maintenant, on a tiré 5 dans ça, ça reste 10. Encore, on vient de faire entrer un autre. Donc, l'ancien c'était ça, le nouveau c'est ça. On vient encore de faire entrer un autre. L'ancien c'est ça ici, l'autre ancien c'est ça ici, et puis le nouveau c'est ça ici. Maintenant, on demande sortie. On demande 25. Alors, comme c'est dernière entrée, premier sortie, c'est celui-là qui est dernière entrée. Donc, lui, on va faire sortir d'abord ça. Alors, on a demandé 25, donc on n'a que 15. Donc, on fait sortir les 15 d'abord. Donc, la quantité fois le prix unitaire, c'est ça ici. Après, on tombe sur celui-là. Dans 35, on a honoré 15 de celui-là. Ça reste combien? Ça reste 20. Or, celui-là reste 35. Donc, lui seul peut honorer le reste. Donc, ça fait 20. Et il a honoré ça avec 1100 francs. Et puis, on voit qu'en stock, celui-là n'a pas été touché. Celui-là a été touché, mais ça reste combien? 15. Donc, du coup, les 15 plus les 10 en stock, ça donne combien? Ça donne 25. Toujours, on a les mêmes stocks. Donc, que ce soit CMUP, partout, on a les mêmes quantités de stock, mais c'est le montant qui diffère. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez compris, là, c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas compris, dites-moi que vous n'avez pas compris dans les groupes ou bien dans les commentaires. Mais si toi, tu as compris aussi, tu peux le dire dans les commentaires.
Alors, je tiens à vous dire que ces manières-là se font souvent dans les entreprises industrielles. Quand je dis même, c'est dans les entreprises industrielles. Donc, ça pouvait arriver qu'on peut vous prendre comme gestionnaire de stock. Donc, maîtriser ça, c'est bon. Et donc, je tiens à vous annoncer que maintenant, nous allons tomber sur les exercices même. Comment traiter un exercice jusqu'à déterminer le coût de production. C'est ça qui est le chapitre suivant, le chapitre 3, du coût d'achat jusqu'au coût de production. Et on se dit à la prochaine.